voyez que c'est un gros sac hein, avec beaucoup de matériel. Donc pour les débutants, c'est toujours impressionnant de voir tout ce matériel et surtout on se demande à quoi servent tous ces clubs. Donc je vais vous les présenter. On va commencer, donc j'ai 14 clubs au maximum dans mon sac. Je ne peux pas en avoir plus, je peux bien sûr en avoir moins. J'ai d'abord un certain nombre de fers. Il y a des fers qui vont servir pour les approches. J'ai des fers qui vont servir pour d'autres types de coups. J'ai également 3 bois et un putter pour terminer l'action. Alors si on rentre un peu plus dans le détail, le premier fer que je vais vous présenter est un sandwedge. C'est un club très très ouvert, donc qui va me permettre de faire la sortie de bunker et également d'autres coups d'approche. Ensuite, j'ai des fers qui me permettent de faire une certaine distance qui est variable en fonction du niveau de jeu du joueur. Donc je vais avoir par exemple un fer 9. Donc le fer 9 pour moi me permet de faire 120 mètres et que c'est un club qui est relativement ouvert. Ensuite je vais sortir un fer 7. Donc ce fer 7 est plus fermé. Vous voyez que le manche est également plus long. C'est un fer qu'on utilise beaucoup quand on débute. C'est un fer moyen, fer intermédiaire. Donc il me permet de faire 150 mètres. Et puis je vais sortir un fer 5 qui est à nouveau plus fermé et plus long, qui lui va me permettre de faire 20 mètres de plus. Donc il y a à peu près 10 mètres entre chaque club. Alors quand on débute, on n'a pas besoin de tout ce matériel. On a une demi-série. Donc cette demi-série contient 4 fers. Donc vous aurez ces 3 fers-là, c'est-à-dire le 9, le 7 et le 5, accompagné d'un sandwich qui est vraiment un club indispensable pour sortir du bunker, un putter et un bois. Donc justement, je viens au bois, on va trouver ce club-là qui est un driver. C'est le club le plus puissant du sac. Donc vous voyez son ouverture 8,5 degrés, il permet de faire les coups de départ les plus longs avec une balle qui est propulsée à peu près à 250 mètres. On va trouver ensuite un club très particulier dans mon sac qui est un hybride. Cet hybride 2, permet de faire des coups intermédiaires, donc pour faire une distance environ de 200 mètres. Chaque joueur a ses distances. Donc au début, avec le fer 7, si un joueur débutant arrive à faire un petit peu plus que 100 mètres, c'est déjà bien. Et ensuite, les distances se stabilisent. Ça, c'est très important puisque sur le parcours, il va falloir choisir le club par rapport à une distance donnée. Qu'est-ce que tu as d'autre dans ton sac? Alors, j'ai des choses qu'on va voir ensemble. On va regarder. Donc, dans cette petite poche, la première chose que je vais trouver, c'est une balle de jeu. Donc cette balle a une particularité, elle a une marque et un numéro. Ça, c'est pour l'identifier par rapport aux autres joueurs. Et on doit absolument jouer sa propre balle. Si on fait une erreur, on sera pénalisé de 2 coups. On va trouver ensuite un gant. Donc ce gant, pour les droitiers, va être un gant qu'on met à la main gauche. Il y a une petite raison technique, c'est qu'on serre un petit peu plus le club dans la main gauche. Ensuite, je vais trouver un sachet de tea. Donc ça, c'est un des accessoires indispensables de chaque golfeur. Ces tees permettent de surélever la balle sur le premier coup. On a le droit de le faire qu'au premier coup, donc c'est effectivement une aide. Je vais ensuite trouver un petit matériel qui s'appelle un relève pitch. Alors sur ce relève pitch, j'ai d'abord un marque-balle. Ça me permet de marquer la balle sur le green, et j'ai le droit de le faire que sur le green. Et donc c'est accompagné de mon relève pitch. C'est comme une petite fourchette qui permet de relever les traces que l'on fait sur le green. C'est très valorisant pour un débutant. Lorsqu'il fait un bon coup, il va faire une marque sur le green et il doit le relever avec cet outil. Comme le golf est un sport de plein air, on doit être bien équipé, on va jouer par tous les temps. Donc j'ai effectivement un parapluie et je vais trouver également dans mon sac une tenue de pluie. Donc cette tenue de pluie me permet de partir tranquille, de pouvoir jouer par tous les temps. J'ai également une petite serviette pour essuyer mes clubs. Alors c'est très important de mettre une bouteille d'eau dans son sac. On va boire quasiment sur chaque trou avant d'avoir soif. Ça, c'est fondamental. Et on va emmener au niveau de l'alimentation des fruits secs ou quelques fruits type pommes ou bananes.